T'es-tu déjà senti responsable du bonheur de tes parents? Tu es peut-être simplement curieux de ce qui se cache derrière être parent de son parent? Alors ne bouge surtout pas, cette vidéo est faite pour toi. Salut à toi, être fascinant qu'est l'adolescent, et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. Grâce au coaching et à la PNL, j'aide les jeunes à se sentir mieux et à répondre à toutes les questions qu'ils se posent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le phénomène méconnu, délicat et combien important qu'est la parentalisation. Et j'ai un scoop pour toi. Reste bien jusqu'à la fin car je te prépare un petit bonus dans lequel je vais te donner un truc super simple pour bien comprendre quel est ton rôle à l'intérieur de ta famille. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te laisse mettre un petit like sur cette vidéo. Ça m'aide vraiment à progresser et ainsi je vais pouvoir produire plus de contenu. Il n'y a pas très longtemps, je me baladais dans les couloirs de l'école et j'ai vu un garçon qui était seul sur un banc en train de pleurer. Je me suis approchée de lui pour lui demander ce qui n'allait pas et c'était assez touchant parce qu'en fait, il m'a raconté qu'il avait du chagrin parce qu'il n'avait pas réussi à protéger son papa de quelque chose qui était difficile à vivre. Si je te donne cet exemple aujourd'hui, c'est pour illustrer le sujet de la vidéo du jour qui est, comme je te l'ai déjà dit, la parentalisation de l'enfant. Parenthèse numéro 1. Quand je parle d'enfant, ce n'est pas forcément un jeune. On est l'enfant de quelqu'un même jusqu'à l'âge adulte. Donc ça peut te concerner même si tu as plus de 18 ans. Parenthèse numéro 2. En réalité, il y a une différence entre parentalisation et parentification. Mais dans cette vidéo, afin de simplifier les choses, je vais parler uniquement de parentalisation. Alors qu'est-ce que c'est la parentalisation de l'enfant? Eh bien, ça peut prendre plusieurs formes. Je t'explique. Premièrement, c'est quand tu deviens l'ami ou le confident de ton parent. Il va te parler de ses dates, de ses rencontres, il va peut-être te parler de sa vie sentimentale, ça va te mettre mal à l'aise, ou alors il peut aussi te demander de garder un secret, et pire, peut-être un secret sur l'autre parent. Deuxièmement, c'est quand tu deviens le messager de tes parents. Peut-être qu'ils sont séparés et ils te demandent de faire le lien entre eux, peut-être qu'ils ne se parlent plus. C'est quelque chose qui va te mettre dans l'inconfort, tu vas te sentir tiraillé. C'est pas évident, s'ils ne se parlent plus, je ne suis pas dans le jugement, mais il faut qu'ils trouvent d'autres moyens de communiquer. Il est aussi possible que tu sois le messager entre un parent et un professeur. Et là aussi, c'est super inconfortable. Troisièmement, il est possible aussi que tu sois le surveillant, l'aidant ou le gardien de tes parents. Par exemple, il est triste, il a un chagrin, il est déprimé et tu sais que si tu vas, tu arriveras à le consoler. Il a peut-être des addictions, des stupéfiants ou de l'alcool et finalement, il est incapable de gérer le foyer, donc c'est toi qui vas lui préparer ses médicaments, lui faire à manger, faire le ménage à la maison. Il est aussi possible parfois que tu doives t'occuper de ta fratrie. J'ai même vu une fois en sortie quelque chose d'assez dramatique, mais il y avait une jeune fille qui rentrait sa maman de soirée parce qu'elle avait trop bu et qu'elle était absolument incapable de se rentrer toute seule. En réalité, ces situations peuvent entraîner tout un tas de problèmes pour toi. Tu vas te sentir sans cesse sous pression, tu vas être constamment dans l'hypervigilance, tu vas être inquiet, tu vas toujours être à l'affût de savoir si tout se passe bien pour tout le monde. C'est une grosse prise de tête. En réalité, ce n'est pas du tout ton rôle de porter tout ça sur tes épaules. Ça va engendrer une grande fatigue, autant physique que psychique. Alors en soi, c'est normal d'avoir envie que son parent soit heureux. Je dirais même que c'est sain et j'imagine que c'est ton cas. Mais il y a une limite entre mon parent est heureux, c'est sa responsabilité d'adulte, et mon parent est heureux parce que je suis responsable de son bonheur. En soi, du coup, ce n'est plus sa responsabilité, mais c'est ta responsabilité. Du coup, je te fais confiance pour avoir compris la petite mais néanmoins très importante nuance qu'il y a entre les deux. T'as compris ? Et t'as compris? Je t'entends pas. Certains enfants vont même jusqu'à s'oublier totalement. Ils font passer tous les besoins des autres avant les leurs. Cela a d'énormes répercussions et ça peut les suivre jusque dans l'âge adulte. On va retrouver ce genre de comportement dans toutes leurs relations futures. Je te donne encore un exemple. Certains jeunes choisissent une voie professionnelle qui ne leur correspond pas du tout. C'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire, mais ils pensent que ça va faire plaisir à leurs parents. Et souvent, le pire, c'est que c'est pas avéré. C'est eux qui pensent ça. Ils se mettent cette pression-là. J'aimerais ajouter quelque chose de très important. On n'est pas ici pour juger un parent. D'ailleurs, le parent qui fait vivre ça à son ou ses enfants n'est absolument pas conscient de ce phénomène. C'est quelque chose d'ailleurs qu'il a peut-être vécu lui-même en étant enfant. Il a grandi avec ce modèle-là,
c'est quelque chose qui peut se transmettre de génération en génération. Alors finalement, comment s'en sortir? Bien, je dirais déjà que pour le parent, c'est à lui de faire le travail. C'est à lui de se rendre compte que la situation n'est pas normale et pourquoi pas de se faire aider par un thérapeute compétent. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il a peut-être vécu lui-même et c'est très difficile de se rendre compte que finalement ce n'est pas la norme et c'est pas comme ça que ça doit se passer. En réalité, pour toi, je pense que le plus important, c'est la prise de conscience. C'est pas forcément évident quand on est adolescent ou même adulte de se rendre compte que le modèle familial qu'on a eu, les choses qu'on a vécues, qu'on nous a transmises, sont pas forcément la norme et que ça se passe autrement ailleurs. Et c'est difficile de se rendre compte que ce qu'on a vécu n'est pas normal. C'est pas parce que tu en auras pris conscience que tu ne le vivras plus, mais au moins au fond de toi, tu sauras que c'est pas juste. Et si toi-même tu deviens parent un jour, j'espère que tu auras la lucidité nécessaire pour ne pas le faire vivre à tes enfants et que c'est juste le moment pour toi de couper la chaîne. Alors voilà, on en arrive à mon bonus. Donc, je te propose de faire un tableau avec 3 colonnes. Tu vas faire une colonne enfant, une colonne ado et une colonne adulte. Tu vas imaginer quel est le rôle de chaque personne. Alors, un enfant, c'est quoi? C'est quoi son rôle? Eh bien, c'est de découvrir la vie, de grandir, de faire ses expériences et tout ça dans la sécurité. Un adolescent, c'est quoi son rôle? C'est quoi ton rôle? Eh bien, continuer de découvrir la vie, étudier, préparer ton avenir professionnel et tout ça en sécurité. Et c'est quoi le rôle du parent? Mettre ses enfants en sécurité. Eh oui. Alors si tu vis actuellement ou que tu as vécu ce genre de situation, laisse-moi un commentaire ici en bas. Je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que tu auras apprécié son contenu. Si tu penses à quelqu'un que ça pourrait aider, n'hésite pas à la partager. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne. Nous, on se retrouve tout bientôt pour un nouveau sujet et en attendant, je te souhaite une très belle semaine. Bye bye.